Voilà. Maintenant, on va venir sur cette narrative de VM parallèle que je vous ai utilisé à l'époque. Ouais. Dès que Network, Néon et Monad ont commencé à rentrer sur ces sujets-là, j'ai essayé de m'y intéresser. Donc là, tu vois, on parle de VM et de Wasm. Pour le cas de C, c'est aussi le cas d'Arbitrum, pour le coup. Arbitrum, eux, ils appellent ça de l'EVM+. Alors, je vais vous la faire très courte dans le cas d'Arbitrum. Dans le monde de l'EVM, bon, bah, tu utilises un langage soit Solidity, soit, je crois, c'est Viper. Tu programmes ton programme, ton smart contract, tu l'exécutes, basta. Là, en gros, l'idée, c'est de proposer toujours Solidity Viper et proposer aussi des alternatives avec des langages qui sont beaucoup plus performants que vous commencez à connaître, comme le Rust ou le C++. Ces langages, ensuite, ils vont être processés sur du Wasm. Et ce Wasm, ensuite, il va être exécuté sur le layer 3 ou le layer 2, donc Arbitrum, ici en l'occurrence. Et donc, ça va permettre quoi? Bah, déjà, d'une part, ça va permettre de faire venir des développeurs d'autres écosystèmes, donc qui aura l'habitude de bosser sur du Rust, du C, etc. Et d'autre part, si ces développeurs utilisent du Rust ou du C++, ça va permettre d'avoir du code beaucoup plus optimisé. Qui dit code plus optimisé dit du computing moins gourmand. Donc, si le computing il est moins gourmand, ça va se reporter sur le coût lors d'un swap, lors d'une opération, lors de n'importe quel type d'opération en réalité. Et donc, on va se retrouver avec des coûts réduits et plus de transactions par seconde potentiellement. Donc là, ce que je vous affiche à l'écran, c'est Arbitrum Stylus. C'est tout nouveau. Ils ont posé ça sur GitHub et sur Internet mi-décembre. Donc l'information, elle a 3 semaines. Hein, elle est toute fraîche. C'est encore en testnet. C'est un work in progress. Mais attendez-vous à ce que tout le monde propose ce type de choses. Tu sais quand ça sort? Courant 2024 sans doute. D'ailleurs, ils parlent de Rust et C++ dans cette image, mais dans leur documentation, ils parlent de Cairo aussi. Ça veut dire que des développeurs Starknet pourraient développer sur Arbitrum. Donc, ils sont tous en train de se vampiriser les uns les autres. Donc, surtout pour Rust, en vrai. Hein, parce que je pense qu'ils ont envie de récupérer la communauté Solana, en tout cas l'écosystème Solana d'une certaine manière. Entre autres, tout à fait. Donc, tout le monde propose un environnement pour développeurs plus simple, plus de performance, moins de latence, etc. Ça va être vraiment un cycle. Si bullrun il y a, si on ne considère pas être déjà un bullrun d'ailleurs, parce que je pense qu'on pourrait presque le dire, ça va être très intéressant. Franchement, là, les gars, je suis comme un gamin. J'aime trop quand je suis dans une période de découverte comme ça. Donc, j'ai noté plein de trucs. Là, il y a un tweetos qui a fait un thread complet pour parler des EVM parallèles. Il sait d'ailleurs d'autres noms. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Monad, à suivre absolument. Je vous parlais de C. On a aussi Néon, qui est l'EVM sur Solana, qui fait de la parallélisation des calculs. Telos. Alors, Telos, je crois qu'à la base, c'était un fork de OS qui est proposé de l'EVM et qui est en train de partir dans une toute nouvelle direction et qui aussi parle de VM parallèle avec quelque chose comme 15 000 transactions par seconde. Phantom également avec Phantom Sonic. Apparemment, Phantom Sonic, c'est une nouvelle VM compatible EVM et Phantom proposerait du 2000 transactions par seconde. Alors attends, je crois qu'il en parle plus haut. Ouais, c'est ça. Tu vois, Phantom, 2000 transactions par seconde. Telos, 15 000 transactions par seconde. Donc, on est toujours dans cette petite guéguerre de la transaction par seconde. Je sais, ça peut paraître ridicule parfois, mais avec des temps de finalité beaucoup plus bas, on va avoir des expériences utilisateurs beaucoup plus cool, j'espère, tout en restant sur notre bon vieux MetaMask. Tu connais le temps de finalité de Solana ou pas? Solana, on est sur 3 secondes. Ok. On parle de quand même un truc 6 fois plus rapide là. Alors, je sais pas à quel point c'est un intérêt. Hein. Il y a aussi ça. Mais... Ouais, bah, dis-toi, c'est Network, là, ils sont quelque chose comme 600 millisecondes, et avec la prochaine mise à jour, ils passeraient à 390 millisecondes. Ce serait vraiment très bon. Et on me demande dans le chat, comment t'expliques la prise en valeur de Injective? Et bah, je sais pas s'ils font de la parallèle EVM, mais ils font de l'EVM, c'est dans la roadmap, et ils font aussi de la Solana VM Injective. En plus de proposer un layer 1 assez rapide, etc. Si vous voulez voir un petit peu les temps de bloc, vous allez sur le site Minscan. Une fois sur Minscan, vous allez dans Visualisation, onglet Heartbeat. Vous pouvez traiter l'ordre par block time. C'est assez bizarre de voir Gravity Bridge en haut, alors que c'est beaucoup plus lent. C'est pas rangé, c'est dégueulasse, mais bon, bref. Voilà, c'est Network plus rapide. Deuxième position, Injective. Injective reste quand même extrêmement réactif. J'ai vu aussi, effectivement, dit dans le chat, une hype par rapport à Manta. Par contre, j'ai pas suivi. Et on peut regarder sur Altbit fait ce qui se passe. Donc là, c'est un site qui répertorie un petit peu tous les layers 2 à suivre, les layers 2 sérieux. On a vu également Métis qui a eu un petit peu de hype parce qu'apparemment, ils ont débloqué du budget pour des développements. Faites gaffe à ce que la hype soit pas un peu trop passagère parce que j'ai pas le sentiment que ça bite beaucoup sur Métis. Hein. Autant Arbitrum, Optimism, ça bouge. Je vais pas parler, je sais pas. Base, ça bouge. Est-ce qu'il y aura un jeton Base? Je sais pas, je pense pas. Zik et Sync, il y aura un jeton, c'est évident. Moi, je suis surtout positionné sur Arbitrum. Ouais.
Après, je sais il va y avoir des gros unlocks prochainement. La Full Diluted est assez énorme, je crois. Je me demande si elle est même pas plus grosse que Optimism. D'ailleurs, C'est possible. je connais même pas le ranking de Optimism, par exemple. Alors déjà, vous pouvez taper Layer 2 Ethereum CoinGecko. Ça vous permet de tous les avoir quand ils ont un jeton. Voilà. Ceux qui n'ont pas de jeton, vous avez vu juste avant L2Bit. Et donc là, on peut voir Optimism, du coup, 28e, ARM 39. On va comparer les deux. Ouais, non, mais là, en FDV, c'est énorme. FDV, je pense, c'est kiff-kiff, je crois. Ouais, c'est encore plus gros sur Arbitrum. Ouais. Oh, quelle folie. Ouais. J'ai pas regardé le déblocage. Venez, on le fait. Donc, Arbitrum, comment ça se passe? Ça se débloque? Ah non, non, pardon, il y a du to be defined. Donc, il y a plein de choses. Non, mais je crois que c'est pas clair. Je crois que c'est pas vraiment clair. Le to be defined, on l'enlève. Voilà. Donc, si comment ça, to be defined? Bah, c'est en gros, on va faire d'autres airdrops, on va annoncer des incentives économiques. Franchement, je suis pas renseigné, donc je pourrais pas dire, mais je crois que c'est pas clair. Ouais. Bah, si, c'est on fait passer des votes de haut, ou alors nous-mêmes, on se fait des kiffs et on fait des annonces avec des nouvelles vagues d'airdrop. Voilà. C'est une trésorerie, on en fait ce que l'on veut. Mais en tout cas, dans ce qu'on sait, on sait qu'apparemment, on va avoir du déblocage à partir de mars. Du gros déblocage pour Arbitrum. Et donc, Optimism, pareil, tu vois, on a du to be defined de partout. Hein, user airdrop, pareil. Les émissions, elles font peur. Non loué, governance, partners, ouais, il y a beaucoup de zones de flou. Hein. Donc ça va se faire progressivement, quoi. Je pense qu'on est large avant que ça se débloque beaucoup. En fait, finalement, je crois que la FDV, on s'en bat un petit peu les couilles. Presque, c'est un mime à ce stade. Hein. C'est quoi la capitalisation de Ethereum? Du coup, on est sur 266 millions. Ouais, ils ont quand même, entre Optimism et Arbitrum, on est quand même à genre 20%, voire 25%. Peut-être pas tant. Non, 12-13%. 12-13% de la capitalisation en FDV. Hein. 12-13% de la capitalisation d'Ethereum. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Je sais pas à quel point, tu vois, un Arbitrum pourrait prendre, je sais pas, un 15% de capitalisation de Ethereum. Ça me paraît beaucoup. Mais après, si t'as la majorité de l'activité sur le L2... mais en même temps, Arbitrum, c'est même pas un gas token. Donc... Je vais vous dire quelque chose de manière parfaitement sérieuse, moi, me concernant. C'est que sur un marché aussi irrationnel que le nôtre, ne cherchons pas toujours à rationaliser tout. C'est-à-dire, tant qu'ils nous font des annonces, sortent des airdrops, des ouais, mais sur le long terme, c'est différent. Ou pas. Hein. Est-ce que moi, un jour, je me suis dit, Solana, il va taper 40 milliards de capitalisation quand il était encore top 150? Mais après, c'est un token de Layer 1, tu vois. Et tu peux le comparer à Ethereum et tu peux te dire qu'aujourd'hui, c'est 16% de la capitalisation d'Ethereum, tu vois. C'est pas déconnant. Mais tu vois, Arbitrum, Optimism, ça pose peut-être un peu plus de questions. Surtout Arbitrum, je pense. Mais bon, personnellement, je regarde ce qui est utilisé. Arbitrum, c'est le plus utilisé. Et Polygon, en termes de Layer 2. Et Polygon, mine de rien. Polygon, c'est un peu à la ramasse, hein, non? En ce moment. En fait, le truc, c'est qu'ils nous ont fait ils nous ont fait des annonces d'annonces. Et what's next? Il se passe quoi, les gars? Quoi à proposer en ce moment? T'as dit what's next et t'as montré le prix. Et voilà. Après, tu sais, il suffit qu'ils fassent une petite Polygon conférence. Ils déballent tout d'un coup et tout le monde se réveille. Hein, tu sais, ils sont capables. De toute façon, en vrai, les fondamentaux, ils sont 10 fois meilleurs si le prix est 10 fois supérieur. On le sait bien. Hein. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu avec Solana. Hein, on va pas se mentir. Hein. Solana qui fait x5, x6. D'un coup, les gens se réveillent sur les fondamentaux. Moi-même, hein, je m'y suis intéressé un peu plus parce que le prix monte et parce qu'il y a de l'activité on-chain. Donc, ouais. En tout cas, ce que j'ai noté là depuis 2 semaines, c'est le fondateur de C qui parle au gars de Solana, les gars de Solana qui parlent aux gars de Scroll, les gars de Scroll qui parlent à quelqu'un d'autre. Là, tu vois quelqu'un de Polygon qui répond à Rachel, qui est une des nanas qui bosse chez Off-Chain Labs, qui est la boîte derrière Arbitrum. Ils sont tous en train de parler d'EVM parallèle, de EVM+, de ce qu'il faut noter, ce qu'il faut pas noter. Déterrer le bullshit, parce qu'il y a beaucoup de bullshit en mode ouais, mais si on parallélise les calculs, bah du coup on va de manière exponentielle paralléliser les transactions et du coup diviser les frais de transaction. Bah non, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ils essaient de vulgariser tous ces sujets là. Donc franchement les gars, la lecture, j'essaie de digérer, de vous vulgariser ça, mais j'ai encore du boulot, hein, je vous le dis. Et si vous avez de la document à me partager, n'hésitez pas à m'en suivre, je lirai ça au fur et à mesure. Voilà, donc dans cette watchlist, on a beaucoup de choses que j'aime beaucoup moi-même. Hein. On voit du Eigenlayer, on voit Monad, aussi Ionet, qui est, vous savez, ce réseau dont je vous avais parlé, où vous pouvez miner
de l'intelligence artificielle et récupérer du rendement comme ça. Argus Labs qui est un layer 2 dédié au gaming. Lens Protocol pour tout ce qui est couche applicative de réseaux sociaux décentralisés. Wormhole qui n'a pas encore sorti son jeton, qui va avoir sa propre chaîne souveraine sur l'écosystème Cosmos et qui est un bridge. Dimension qui est le concurrent principal de Celestia dans le monde de l'internet des roll-up. Ensuite, on a Espresso System qui est à la fois séquenceur décentralisé et à la fois du roll-up as a service, on appelle ça. Même chose avec Caldera. Avail, c'est Data Availability. Axiom, ZK, coprocesseur. Herodotus, pareil, c'est ZK, coprocesseur. Et on a ces fameux séquenceurs décentralisés. Enfin, shared séquenceurs. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de matière sur ce que c'est que cette histoire de séquenceurs décentralisés. Aujourd'hui, en l'état, sur Ethereum, vous avez donc des layers 2, qu'un seul séquenceur. Pourquoi? Parce que visiblement... Peut-être expliquer ce que c'est un séquenceur en 2 mots, juste 2 mots. Ouais, bien sûr. Un séquenceur, en gros, c'est ce qui va servir de checkpoint entre le layer 2 et le layer 1 Ethereum, qui va batcher des transactions, par exemple, qui va faire un gros lot de transactions, qui va créer une preuve, etc. et qui va l'inscrire dans le layer 1. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, ça veut dire que si ce checkpoint il saute, il n'y a plus de lien entre le layer 2 et le layer 1. Et là, c'est la grosse merde. Problématique. et s'il est corrompu, bah, il écrit de la merde sur le layer 1. Enfin bref, il peut se passer des dingueries. Mais c'est un gros point de centralisation. centralisation. Pour le moment, c'est un gros point de centralisation, c'est un vrai single point of failure, mais il faut commencer par quelque chose et pour des questions de performance, bah, ça commence avec un séquenceur. Et à terme, on va avoir un réseau de séquenceurs. Donc pour le seul sujet que je maîtrise, parce que j'ai cette proximité avec Abdel, je sais qu'il y a un réseau de séquenceurs par exemple. Et donc la sécurité, ça ne se passera pas tout à fait de la même façon que sur un layer 1 avec son réseau de validateurs. Mais dans l'idée, ce qui serait proposé, c'est que le jeton, dans le cas de Starknet, le jeton Stark, tu le mets en staking et ce staking sert après à sécuriser le réseau de séquenceurs. Et donc, tu as des projets qui se spécialisent aussi pour les réseaux de séquenceurs, de sorte à ce qu'on n'ait pas de single point of failure. Par exemple, Astria, eux, c'est un réseau de séquenceurs et en même temps, ils proposent des roll-up EVM sur Celestia. Donc, ils font les deux et j'imagine qu'ils vont avoir un jeton aussi. Donc, pour vous dire que des projets... Est-ce qu'on a besoin de jetons pour tout ça? C'est la question qui fâche, Léo. Bien sûr que non, en réalité. On pourrait très bien dire le jeton, c'est Ether, tu vois. À la base, Arbitrum, ça tournait sans jeton ARB. Hein. C'est devenu un jeton de gouvernance et rien qu'un seul jeton de gouvernance. D'autres ont envie que ça soit un gas token, un jeton de staking, un jeton de gouvernance, un jeton pour, je sais pas, acheter du pain. Bref, non, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est aussi une façon maligne de lever des fonds. Et de financer, ouais. Voilà, c'est un débat, hein. C'est un débat, tout ça. Donc, très très belle checklist que je vous mets dans le chat et que je vous mets en description YouTube. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.